Et toi, t'achètes presque là qui fait « Ça va être une super émission, hein, vraiment. » Ça va être une super soirée pour moi, en tout cas. C'est horrible. La vie de ma mère, c'est chaud, là. Je vais devoir annuler l'émission, appeler quelqu'un d'autre. Je vous appelle Elise et Moon, on fait quelque chose, mais... Je comprends tellement pourquoi les gens viennent te dire ta gueule. T'es juste un fucking paratonnerre, en fait. Attends. Quand t'avales, c'est horrible. Oh putain, c'est horrible. Bonjour à tous, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions à un invité et il y a des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, on reçoit un invité, on peut dire qu'il est très précoce parce qu'à 12 ans, il a fait son premier site internet. À 16 ans, il a fait des vidéos sur Vine. À 17 ans, il passe son bac alors qu'il est chroniqueur sur Canal+, dans le Petit Journal. À 19 ans, il écrit son premier one-man show et à 24 ans, c'est la consécration puisqu'il fait son Hot Ones. Pour annoncer son Olympia, Panayotis Masco est avec nous. Panayotis. Bonjour, bonjour. Je suis stressé. Je sais, je le vois Oh là là, mon Dieu, je suis très stressé. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Oui, mais j'ai envie que tu me le réexpliques en me regardant intensément dans les yeux avec tes pupilles un peu sombres. C'est que j'ai les yeux complètement noirs. Ah oui, bah je le sais. Mais je ne suis pas mort, je suis bien Mais vivant. je vois ton âme qui titille à l'intérieur. 10 sauces, 10 questions. Plus on va avancer dans les questions, plus les sauces sont piquantes. C'est du piment. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Ouais. Pour les spectateurs qui nous regardent, c'est l'échelle pour mesurer la piquance. Les sauces qui sont là, on part de gentilles myrtilles, c'est-à-dire 1700 Scoville, alors ça paraît beaucoup, mais on termine avec le Pepper X, avec l'Apocalypse, le piment le plus puissant du monde, 1 million de Scoville. Sur 1 million? Alors, il y a plus fort, mais pour la saison 1, on s'est dit qu'1 million, c'était pas mal. Ok. Plus on avance, plus c'est libérateur. Il y a une sorte d'effet un peu de sérum de vérité. C'est ça qui est assez intéressant avec le concept d'Hot Ones. Très bien. T'as des choses pour t'aider sur le côté. T'as du miel, t'as de la chantilly qui est juste là. Alors. D'accord. Et si jamais il y a vraiment une nécessité, lait, citron, extincteur, tu pompes directement dans la gueule. T'as vraiment les pupilles très sombres. Je m'en rends compte à ce moment-là. Est-ce que t'as Ken avec ma mère sur la nuque? Parce que pour ceux qui savent pas, Ken un jour s'est fait un tatouage éphémère de ma mère sur le dos du crâne et ça reste 1 ou 2 semaines ce genre de truc. Est-ce que t'as baisé avec ma mère sur le crâne? Pas encore. Non, c'est-à-dire déjà que t'as prévu de te refaire ma mère sur le crâne, ce qui est déjà pas très satisfaisant. Tu t'es douché nu avec ma mère, quand même. En tout cas, ma mère a forcément croisé ton sexe à un moment. Pas vraiment, bah non, parce qu'elle est de dos. Elle a vu mon huc. Ok, j'arrête. Je suis désolé pour ta mère. Bravo. Très bien, je comprends. Est-ce que tu manges pimenté? Archi pas. Pas du tout? Jamais? Hier, il y avait plein de pizzas dans les loges et quelqu'un a fait ce que moi je trouve horrible, dégueulasse. J'aurais pas peur de dire le nom de la personne. Merwan Belhazar. Merwan Belhazar. Qui a mis de la sauce pimentée sur la pizza commune? Non, mais sur ta part. Oui, sois correct. Ouais, en plus, et j'ai pas été heureux pendant 20 minutes, quoi. Je dois te faire une confidence, c'est que moi je mange très pimenté, souvent. J'ai décidé de ne pas remanger pimenté entre les émissions. Du coup, je repars à zéro avec des sensations de piment pur. Ok. Panayotis, t'es prêt? Je transpire déjà d'endroits que je soupçonnais pas. Je sens un filet d'eau entre mes omoplates, je deviens une truite, c'est ridicule. On y va. On commence avec la gentille myrtille. Alors bon, c'est 1700 Scoville, c'est une petite confiture au poivre. Mais non. On est pas loin de ma limite. Non. Je pense vraiment que je vais pleurer à partir de pas loin. Les 23 et 24 octobre, tu fais l'Olympia. Ouais. Ton premier Olympia. Ouais. T'es sur une barque, sur un étang. Ouais. Pourquoi? C'est un peu étrange pour une affiche d'humoriste. C'est marrant, j'ai eu l'idée de l'affiche avant d'avoir concrètement l'idée du spectacle en tête. Quand j'étais plus jeune, ma mère louait tout le temps un gîte avec un étang pour qu'on parte en vacances l'été, pour que mon père puisse aller pêcher. Et un jour, elle a pas trouvé le gîte avec l'étang. Elle était stressée de l'annoncer un peu à mon père parce qu'il va pêcher chaque année. Et quand elle lui a dit, il y a pas de gîte avec un étang, tu pourras pas pêcher, il a dit, j'aime pas pêcher. Quoi? Il a dit, moi ça fait 15 ans que je pêche parce que ça fait 15 ans que tu loues un putain de gîte avec un étang. Et du coup, j'étais en mode, ah c'est ça, genre regarder dans la même direction. Ben y en a un ou deux qui louchent pour le coup du coup. Hein. Et j'ai eu cette idée d'affiche d'un mec paumé avec un micro au milieu d'un étang et je trouve que ça a du sens maintenant. Presque, c'est le titre du spectacle. Ouais. Je trouve que ça résume bien un peu la vie d'un humoriste. Les gens qui sont à 100%, qui sont super bien, où tout réussit, c'est moins drôle, j'ai l'impression. J'ai toujours pas compris ce truc de gérer les taux. Je commençais déjà à dire de la merde. Hein. C'est un peu tôt. Mais hein. non, mais non. Souvent, quand tu commences à dire de la merde, tu fais beaucoup de gestes pour contrebalancer. Et là, j'ai regardé ma main, j'ai dit, je sais pas du tout ce que veut dire ce Qu'est-ce que geste. c'est que ça? Non, mais j'ai du mal encore à gérer ce truc de à quel point tu es à fond dans le moment. C'est-à-dire que je commence à peine à accepter qu'il faut pas, tu ne seras pas tout le temps à 100%.
avec le même spectacle, un soir, tu peux cartonner, le lendemain, ça fonctionne pas et tu sais pas pourquoi et tu n'es pas totalement entièrement responsable de ça. Est-ce que c'est être indulgent avec soi-même, du coup? Oui, ou c'est accepter que en fait, c'est un travail comme les autres et parfois, il y a des jours où t'es pas dedans. Ouais. Et c'est la vie. Allez, 4 mots douces. 4 mains douces. Ça va, ça? Top. Ouais. T'as été top tendance sur Pornhub. T'as un regard si intense. J'ai pas vu. T'as été top tendance sur Pornhub. Non, mais t'as été top tendance. Pardon, j'avais envie de t'acheter un appart. C'est quoi cette histoire? En fait, à la sortie du Covid, quand les salles de spectacle ont réouvertes, il y a plein de gens qui nous écrivaient sur les réseaux quand est-ce que ça reprend. Et moi, j'étais en mode, mais on a repris en fait. Juste, on le sait pas trop parce qu'il y a d'autres urgences à la télé que de dire les humoristes, au fait, ils peuvent refaire leur travail. Et j'avais regardé un article et les 2 secteurs qui ont fait un bond pendant le confinement, c'est la télévision, parce que les gens restaient chez eux, et le porno, parce que les gens restaient chez eux. Et avaient les mains douces. Et je me dis, ah tiens, ce serait marrant d'aller sur un site porno pour dire aux gens qui vont se branler, vas-y, viens voir des spectacles. Et donc, je suis allé sur Insta pour écrire à Léo Lulu, qui est donc le premier compte de porno amateur en France. Je les ai contactés, je leur ai écrit, je leur ai proposé l'idée, ils m'ont dit, ah, bah vas-y, passe chez nous un soir pour nous expliquer l'idée. Et puis ça devait venir à 21h, après ils ont dit plutôt 23. Ramène du vin. Ouais, je te jure, j'ai ramené une petite bouteille de champagne et tout. Et je sais qu'ils sont amoureux, qu'ils sont en couple et tout. Mais il y a un fond de ma tête quand même qui est obligé de se dire, faut être prêt. Tu sais ce que je veux dire? J'ai pris une douche avant. Et du coup, il était genre 23h30, on était dans le salon, eux ils étaient un peu en pige et tout, et je leur expliquais. À tout moment, dès qu'eux ils faisaient un mouvement, j'étais en mode, c'est maintenant, je me prépare juste. Je dis pas que je veux que ça arrive ou que je pense que ça va arriver, je me prépare, c'est tout. Et du coup, je suis revenu le lendemain matin et on a fait ça. C'est excitant, hein? Moi, ce qui m'excite le plus, c'est la réouverture des lieux de culture. Je trouve que ça, c'est dingue. On peut rester chez soi pour regarder ça, mais aller voir des spectacles aussi, c'est bien. Par exemple, ça nous fait... Oh c'est les 3 coups, les spectacles commencent bientôt. La vidéo, elle a fait 6 ou 7 millions de vues sur Pornhub. Et il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue en me disant « Gars, je t'ai vu sur Pornhub !» Mais c'est bien parce que tes vidéos de promo, elles sont toujours hyper créatives. C'est l'expansion de l'œuvre, en fait. T'as ton spectacle, c'est ton œuvre. Mais ton affiche, ça peut aussi en faire partie. Ça prolonge un peu l'expérience de l'œuvre. Je trouve ça marrant. Donc je le fais parce que ça m'excite. On passe à la 3e? Ouais. La Cocodingo, 14 500 Scoville. T'es sûr que je n'ai pas besoin de mon passeport pour prendre cette petite sauce? Monte dans l'avion de la bonne humeur, on décolle. Hop. Tu croques ça à pleines dents, comme si c'était la vie. Mais c'est bon, hein. Est-ce que tu aimes bien les sauces pour l'instant? Ça, c'est chaud déjà. C'est la 3e. Hein. Ça va aller. Moi, je pleure. Elle attaque si vite. C'est pas fini. La vue de ma mère, j'ai des frissons. Ah, ça arrive, ça. J'ai reçu un message, j'aimerais te le lire, Pana. Oh waouh, attends, j'ai les larmes aux yeux. C'est pas grave, tu vas m'écouter. Salut, je suis, comment on peut appeler ça, une sorte de journaliste pour mon collège. Attention, pas un journaliste de merde qui fait des dossiers de tortue. Donc, j'ai déjà posé des questions à Maria Angel et c'était sur Hugo et Norman. Et je voudrais compléter ce dossier avec toi. Ou vous, s'il te plaît, ou s'il vous plaît. Si tu peux me répondre ou m'accepter dans Amis, pour que je te pose des questions, si tu acceptes, ce serait un plaise. Mais sinon, bonne réussite. UMP, PS, j'ai tourné dans quelques courts-métrages, donc si tu as besoin pour une vidéo, dis-moi. C'est trop dur. Qu'est-ce que c'est que ce message, Pana? C'est trop dur, Kian, ce que tu fais là. Est-ce que ça ferait plaise? Non, mais c'est le UMPPS qui est dur. Mais déjà, par contre, c'est un très bon thermomètre d'une époque parce qu'aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus de clivage gauche-droite. Ah non, c'est fini. Bah non. Il n'y a plus UMPPS, il y a RN, il y a Ensemble qui font croire qu'ils sont au centre alors que vous êtes clairement à droite. Donc voilà, déjà, très bon thermomètre de l'époque. Non, c'était l'époque où je voulais faire des blagues. J'habitais à Bondoufle dans le 91, donc c'était très dur de faire des blagues. Et avec des potes, on avait décidé de monter une petite page Facebook où on recensait toutes les vidéos humoristiques. À un moment, on s'est dit, mais ce serait trop marrant d'avoir des commentaires des gens qui font les vidéos pour comprendre. Et donc, on contactait et on harcelait. J'ai vraiment harcelé des gens pour essayer d'avoir des petites interviews, des petits trucs. Et le premier à avoir accepté, c'était Baptiste Lorbert de 10 minutes à perdre, qui m'avait dit, bah, avec plaisir. Je lui avais envoyé mes questions, il m'avait dit, non, par contre, tu viens à Paris et tu le fais en vrai, gars. Donc, j'étais monté pour la première fois à Paris.
petite caméra et j'avais posé mes questions à Baptiste. Et je t'avais interviewé quand j'étais plus jeune. Ça raconte quoi de toi, ça, cette envie de connecter avec le showbiz Non, c'était plus une envie de validation que j'ai toujours encore aujourd'hui. Moi, par exemple, je pense que j'ai appris à faire des blagues parce que c'était plus simple de se sentir aimé quand tu fais rire quelqu'un, entre guillemets. Si je voulais être vraiment journaliste, je t'aurais pas écrit de blagues. En fait, je crois que je voulais que dans ma tête, tu te dises « Ah, il est marrant, ce gamin ». Et mon plan, c'était que les gens disent « Ah, bah, on tourne une petite vidéo, viens, machin », mais je savais pas comment passer autre que par les interviews. Pour moi, ça n'avait aucun sens de dire « Je suis un gamin, si t'as besoin d'un gamin pour une vidéo, c'est légal, apparemment, en Thaïlande, donc tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. » Voilà, et j'ai réussi à interviewer Orelsan, toi, Gad Elmaleh, Vincent McDoom, c'était trop cool. Et ça m'a permis de rencontrer des gens, de faire des soirées humour aussi au bout d'un moment. Et après, j'ai abandonné pour aller faire des vidéos sur Vine avec Freddy Gladieux et Anis Rally. Ouais. Anis Rally. On passe à la prochaine ? Allez, avec plaisir. On passe à la sauce 4, le baiser du scorpion, 36 000 Scoville. Elle m'a piqué à l'audio. Elle a même pas targeté le bon sens. C'est pas à l'odorat, elle m'a touché à l'audio. Voilà, je commence à faire le pas cool qui met un tout petit peu parce qu'en fait, j'ai des trucs à faire cet après, mais demain matin de ouf. On peut dire la Fashion Week ou pas, on peut le dire ? Oui, c'est la première fois que j'étais invité à un défilé vraiment classe et tout. Tu sais, j'ai dû faire des essayages, des machins, et j'ai trop peur d'avoir la chiasse. Non, mais je te jure. La chiasse, c'est ce soir ou demain matin, juste avant, mais t'auras pas demain après-midi. C'est à 10h le défilé demain matin. C'est bon, ce sera avant. T'inquiète pas, ça va le faire. T'as une notoriété qui est de plus en plus grandissante, forcément. Est-ce que t'as des anecdotes à ce sujet ? Oui. En fait, elle est bizarre parce qu'elle tape pas dur, mais l'autre c'était un sprint, là c'est un marathon. Exactement, c'est pas la même chose. Je sens que c'est un marathon d'une femme qui a la soixantaine, qui essaie de se prouver qu'elle est encore dans le game, qui a un truc un peu de revanche. C'est un marathon de revanche. Essayer de prouver après un divorce qu'a mal été vécu des deux côtés, que voilà, on existe toujours et les mollets sont là. Un peu Géraldine dans Koh-Lanta, pour ceux qui ont suivi cette saison. Je suis une femme libre, merde. Exactement. Ouais. Et elle est en train de faire un très bon score. Très honnêtement, elle risque d'arriver dans les premières. J'aurais tendance à dire que j'ai oublié ta question. C'était quoi ta question ? Ah oui, c'était par rapport à la... La D'accord. notoriété, est-ce que t'as une anecdote à nous raconter ? En fait, c'est arrivé il y a 1 an, mais je serais plus à l'aise si je te fais croire que c'est arrivé il y a plus longtemps. Ok, J'ai eu une infection de la tub. ça arrive. Ça arrive au meilleur. Et au pire, souvent au pire. Mais bah tiens, regarde, ça ressemble à ça. Et donc j'ai décidé d'aller voir un urologue sur Doctolib. Super application pour démocratiser un peu les prises de rendez-vous de dernière minute, mais un peu relou parce que parfois tu prends rendez-vous avec quelqu'un qui apparemment n'a pas encore reçu ses diplômes. J'arrive dans un cabinet médical qui ressemble bizarrement à une bibliothèque et le gars me regarde un peu et je me dis juste, il en peut plus de sa journée. Tu vois, il me regarde un peu genre... Il me demande ce qui s'est passé, je lui explique, je vais vous passer les détails parce que je peux pas nommer toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce rapport sexuel. Et donc, je baisse mon caleçon. D'ailleurs, il me demande de baisser le caleçon un tout petit peu, au niveau pas cool, où juste ça te relève les couilles. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah je vois tout à fait. Tu descends à fond. Tu te sens tout con, et puis il se met à genoux, et vraiment la tête dans tes... Voilà, bon bref. Et il commence à soulever, en fait, il regarde un peu. Et la vie de ma mère, il fait ça, il me regarde et dit... Il y a une de vos interviews qui m'a beaucoup fait rire. En contre-plongée de ma tub. Et moi, comme un con, j'ai dit « Ah bon, laquelle ?» Il dit, c'est un podcast, hein, c'était marrant, on l'a écouté avec ma femme. Voilà, et puis après il m'a dit, oh, c'est rien du tout, vous avez des... Je dirais pas ce que c'est, mais j'avais une petite infection. C'est un classique. Voilà, protégeons-nous. On passe à la sauce été 82. C'est ma sauce préférée. Tu veux me baiser toi, un de ces quatre, hein, parce que je sens vraiment que t'emploies des tons... C'est ma sauce préférée. Pour moi, c'est plus les deux doigts de... C'est ma sauce préférée. C'est ma sauce préférée. On y va. Ouais. J'en ai mis trop, je crois. Non, y a rien. C'est bon. Très bonne bouchée. Il joue le jeu. Ah, j'ai chaud, gars. La vie de ma mère que c'est chaud, là. C'est pas fini. C'est chaud de ouf. Je vais pas pouvoir le faire. Je vais même plus pouvoir. Je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Ça va ? Je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Je suis désolé. Je vais devoir annuler l'émission, appeler quelqu'un d'autre. Je vous appelle Elise Moon, on fait quelque chose, mais... Amanda Lear, tu veux pas être responsable de la mort d'Amanda Lear? Ah, c'est chaud, gars. En plus, tu me vénères à rigoler. Je suis un peu foncé en plus. Ouais, tu me fous le démon. Ah là, c'est chaud. Ah, c'est chaud de ouf.
te jure, regarde. Oui, c'est la première perte de contrôle, c'est un classique. J'y vais, moi. C'est à l'envers comme ça? Ouais. À fond, à fond, à fond. Voilà, débaisse-le. Voilà. D'accord. Et c'est dans l'autre sens. Hein. Ah oui, d'accord. Bah, ça a fonctionné quand même. Il y a 2 ans, tu m'as interviewé du coup. Ouais. Nous sommes place d'Italie et nous allons interviewer Kian Kojandi. Kian Kojandi, je ne sais pas si vous le connaissez sous ce nom, mais en tout cas, vous le connaissez forcément sous Bref. Penses-tu que c'est vraiment important d'être sincère dans ce que l'on fait? J'aimerais qu'on inverse les questions que tu m'as posées il y a 10 ans et te les poser maintenant. Ok. Est-ce que tu penses que c'est important d'être sincère dans ce qu'on fait? Oui, parce que je pense qu'on peut faire croire quand ça va mal ou autre que ça fonctionne sur un petit temps et contrebalancer, mais je crois que sur le long terme, si on n'est pas sincère, ça fait roter, c'est normal? Ça fait rototer. C'est dur de faire une réponse prime dog en rotant. Pas de souci. Je trouve que c'est un peu effrayant d'être sincère dans nos métiers parce que on a un troisième œil un peu qui existe tout le temps parce que il y a des gens qui viennent voir ce qu'on fait, des interviews, des journalistes, et je trouve que des fois tu peux te sentir dépossédé. Parce que ta sincérité, c'est un peu un des seuls trucs qui t'appartient vraiment. Ouais, c'est vrai. Sauf que là, tout le monde pioche dessus. Et on a 12 000 exemples de gens qui ont essayé d'être trop sincères à un moment et ça s'est retourné contre eux parce que tout le monde d'un seul coup les catégorisait que dans ce truc-là qu'ils venaient de dire ou venaient de faire ou autre, alors que c'était une vérité du moment. C'est un peu flippant, quoi. T'es humoriste, raconte-moi une blague. Je t'ai posé ça comme question, mais fallait me gifler. Il faut aussi rappeler que tu es humoriste. Un humoriste que je qualifierais d'HIO, humoriste, imitateur, observateur. Tu es donc forcé de nous raconter une blague. Elle tient en très peu de mots, c'est que tous ceux qui croient en la télékinésie lèvent ma main. T'as vu comment c'est relou? Et c'est trop bizarre, ouais. Je suis désolé d'avoir posé cette question. Non, je t'en prie. Non, est-ce que j'ai une blague? Attends. Si, il y en a une que j'aime bien. C'est une vanne de Bigard en plus, mais qui est poétique. Vas-y. C'est 2 putes. Non, je rigole. C'est un mec qui un jour se réveille à 7h07. Puis il prend une douche de 7 minutes. Puis il arrive au bureau à 8h07. Puis il se met derrière son ordi, puis il voit qu'il a 7 mails. Puis dans la matinée, il reçoit 7 coups de fil. Puis il a un déjeuner professionnel le midi, et c'est avec 6 personnes, ils sont 7. Il se dit, putain, mais c'est dingue, c'est la journée des 7. Il termine le boulot à 17h07. Et il se dit, mais c'est dingue, il faut que je fasse un truc. Il va aux courses hippiques, et il décide de mettre toutes ses économies sur le 7e cheval. Et il arrive 7e. C'est une vanne de Bigard, c'est pas ouf. C'est une bonne vanne. J'aime bien cette blague. Tu m'as demandé une anecdote sur ma notoriété à l'époque. C'est touchant parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et ils me font. Et il y a un mec, ça m'a super touché parce que dans le métro, il y a un mec qui vient me voir et il me fait. Ça, je fais, vous êtes le comique de Canal. Il était mort de rire, ça m'a vachement touché. Je me dis, waouh, il était en train de kiffer en fait. Je me dis, putain, ça claque. Il était vraiment en train de rigoler, ça m'a vraiment touché. Mais c'est le plus beau métier du monde, de faire rire les gens. Exactement. Tu m'as dit, bah oui, c'est normal. Faire rire les gens, c'est le plus beau métier du monde. Et je le pense, hein. Bah ouais, tu le penses toujours. Il y a pas longtemps, j'ai fait une date à Lyon. À la fin du spectacle, j'ai jamais, je crois, hein, ressenti une espèce d'aussi doux bonheur. Et je me suis vraiment dit cette phrase, qui est un peu conne et ridicule, mais je me le suis dit, pendant une soirée, j'étais au service des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah je vois tout à fait. Et c'est marrant parce que je me suis vraiment remis à quand j'avais 14 ans et que j'étais encore chez mes parents et qu'on allait à un spectacle et qu'on ressortait tous ensemble. Après, on allait au flunch et on discutait des blagues. Ça soudait le truc pendant. Ouais. J'ai vraiment été heureux de me dire, bah, je crois que j'étais au service des gens et que ça, ils ont passé un bon moment. C'est le Et plus ça beau m'a métier fait du bien. monde. Et je me suis dit, ouais, c'est un beau métier. On passe à la prochaine, la Burning Bad. Les sauces à partir de maintenant sont déjà sur les nuggets, d'accord? Ouais. T'as plus besoin de la mettre. On prédose en fait, parce que c'est là que le jeu commence vraiment. On veut que l'expérience soit optimale. Mais voilà, à partir de maintenant, ne te touche vraiment pas les yeux avec les doigts. Vraiment, fais-le avec les poignets. Ok. T'es quand même courageux, t'es resté. Il paraît que t'es fasciné par l'effet papillon. Quand un battement d'aile peut créer une tornade, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses dans ta carrière ou dans ta vie, un choix que tu as fait qui a été déterminant pour la suite? C'est cette sauce qui sera déterminante pour la suite. De ma journée, de ma semaine, je pense vraiment. Et du plombier qui va déboucher mes chiottes. Oh, putain, le beauf. Allez le voir à l'Olympia, il est trop marrant. Je sais pas pourquoi, le réflexe que j'ai, c'est que tu m'énerves du coup. C'est juste parce que j'ai l'impression que c'est toi qui me force à faire ça. Putain, c'est dur, hein. C'est chaud. Je bave, mais comme un cochon. C'est normal. Je sais même pas si un cochon ça bave tant que ça. C'est horrible tout ce qu'on leur met sur le dos au cochon, putain. T'as le droit de partir, hein. Mais c'est mieux de rester pour la promo.
Ben, l'effet papillon m'impressionne toujours. En fait, je trouve ça marrant parfois qu'il y ait des décisions que tu prennes sans t'en rendre compte et ça te... Par exemple, il y a eu une chute démographique dans ma bouche. Toutes mes dents sont parties. Non, il y a eu une chute démographique aux États-Unis dans beaucoup d'États. Je ne savais pas pourquoi. Et à un moment, il y a des sociologues qui se sont penchés, se sont rendus compte, c'est parce qu'ils ont changé la loi sur les sièges bébés. En fait, il y avait eu des accidents et du coup, ils ont dit maintenant les sièges bébés, c'est plus jusqu'à 5 ans, mais jusqu'à 8 ans. Et sauf que dans les voitures, la plupart des voitures, tu peux mettre que 2 sièges bébés. Normalement, tu avais ton 3e enfant quand le premier avait déjà 5. Sauf que maintenant, il fallait aller jusqu'à 8. Ils se disaient, bon, on peut pas avoir de 3e gamin ou ce sera plus tard. Et du coup, il y a eu une chute démographique juste parce qu'ils ont dit, bah maintenant, les sièges bébés dans les voitures, c'est jusqu'à 8 ans. Je trouve ça dingue, ce truc-là de se dire, tu fais passer une loi parce qu'il y a 2 gamins qui sont morts sur la route, tu te dis, bah, on va faire une loi, c'est normal. Et qu'au final, il y a 300 000 gamins qui naissent pas. Ouais. C'est pas prévu. Et dans ta vie, ça t'est déjà arrivé? T'as forcément fait des choix, et des petits choix qui étaient importants. Je transpire des yeux. Ça s'appelle pleurer. Ah oui, putain. C'est ça, ce truc? Ouais, c'est ça. Tu laisses tomber la télé à un moment donné? Je démissionne, ouais. Parce que j'étais pas heureux. C'est mon frère un jour qui est venu chez moi, j'avais un appart et j'avais quitté ma famille alors qu'on était une grande famille, donc il y avait tout le temps du monde et tout. Là, j'étais tout seul dans un appart, je faisais les chroniques, c'était dur, il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui te jugent, qui te permettent de dire que tu fais de la merde. C'est un peu flippant, quoi. Il y a un soir, j'étais vraiment pas bien et je me souviens, j'étais allé dans un resto et le serveur en arrivant, il avait dit « Oh, pas ouf la chronique hier, vous !» Oh, ouais, donc j'étais sympa. Ok. Et je sais pas, ils rentrent chez moi et je me mets dans... Comme d'hab, en fait, je rentrais le plus tôt possible chez moi, je m'enfermais dans ma chambre, je matais des films. Et il y a mon frère qui arrive et j'étais en train de prendre un petit déj, je les vois que je suis pas très bien et du coup, tu sais, le pédagogue, il dit « Bah, je vais faire un petit déj avec toi à 2h du matin, comme si tout était normal, en train de regarder un film d'Hitchcock, tout est normal, ta vie va très bien. » Et il arrive, il se sert du lait et en fait, le lait était passé. Et je m'en étais pas rendu compte tellement j'étais genre... Le lait, il avait des petits grumeaux, ça sentait pas bon. Il m'a dit, oh gars, ça va pas et tout. Et moi, je dirais qu'il est là le début de l'effet papillon, le battement d'aile, parce que c'est vraiment la première fois, je crois, que j'ai fait confiance à ce que je ressentais. T'es pas heureux, donc essaie de faire autre chose. Et j'avais envie de monter sur scène. On y va? Vas-y, on prend je prends le métro, moi. Elle a l'air cool. Elle est très bonne. On va top alors. Elle s'appelle la fièvre parce qu'elle vraiment elle chauffe la tête. Pression d'être défoncé, mon pote. Elle me pique là déjà. Ça me fait comme une effluve. Là, je viens de prendre une... Attends. Les autres gens qui ont fait les missions avant, ils prennent un gros bout de truc ou ils prennent un petit bout genre... Prends ce que tu veux. Ouais. Ah. Là, je te vois, ça me donne pas envie de... Oh Ah oui, d'accord. Ah, c'est chaud. J'ai été assez classe. Vous avez vu le... Regarde, j'ai un bout de... J'ai même pas l'impression que c'est un piment, genre. Je bave. C'est marrant, mon cerveau arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'ai plus l'impression de m'être très mal battu avec quelqu'un, plus que d'avoir pris une sauce qui pique. Ah, je comprends. Mais ça me met... j'ai envie, tu vois, j'ai envie de lancer un parti politique. Je comprends ce qu'anime Jean-Luc. Il y a tant d'injustice. Je le comprends. Je commence à le cerner. Dans ton spectacle, tu dis que t'as joué de l'accordéon Ouais, bah... et que c'est pas ouf. T'as touché ton cœur pour voir si tu vas faire un arrêt cardiaque. Mon rythme cardiaque accélère en tout cas. Tu trembles, Pana. Non, je tape du pied. Ma langue n'est plus là. Ne te frotte pas les yeux, Pana. C'est tellement de bave. Je pourrais tellement lubrifier les trucs. Oh mon Dieu. Ah, c'est dur, putain. Oh, je bave, je fais de la bulle. Ah, ça va mieux. Oh, waouh. Ah, ça y est, c'est passé. Tu dis dans ton spectacle que tu jouais de l'accordéon quand t'étais petit. Ouais. T'as fait 6 ans d'accordéon. Et que c'était pas aussi classe que jouer de la guitare pour draguer sur la plage. Ah, c'était dur, c'est un instrument mélancolique. Hein. Moi, je te propose qu'on se fasse une petite scène de drague à l'accordéon. Avec plaisir. C'est parti. Nickel. C'est un instrument horrible parce que à chaque fois que t'en joues, on a vraiment l'impression que la guerre vient de se terminer. Toutes les chansons quand j'étais petit, c'était les petits moignons des combattants d'Avignon qui sont revenus du front. C'était dur. Ah oui, tu m'étonnes, oui. On est sur la plage, on est à Bali. On a passé une bonne journée. Il est 19h. C'est vraiment bien cette journée. Oh, c'était top. J'ai pris un coup de soleil ou pas? Non.
C'est fou comme on est bien à Bali. Ici, les gens, ils ont rien, mais ils ont tout. Tu sais que mon cœur bat comme ça pour toi. Comme un asthmatique. Tu veux un verre de rosé? Je t'aime. Bah moi aussi. Ça fonctionne pas. Non, Mais par contre, je pense que si tu veux draguer vraiment quelqu'un dans la tranche 70-80, ça fonctionne quoi. Moi, quand j'étais petit, j'allais dans les EHPAD faire de l'accordéon et tout. J'aurais pu mettre quelques tarots. Hein. Non mais vraiment. J'aurais pu accompagner des gens facilement vers la mort quoi. Je pense vraiment qu'il y a ce truc là quoi. Enfin, Merci, créer une libération. Merci, Pala. Merci beaucoup. Merci. On passe à la bombe. On est sur une sauce à 200 000 Scoville. C'est parti. Non, c'est le mauvais côté. Je sais. Je vais voir si tu suivais. Archi premier degré de ouf. Eh non, c'est le premier C'est vraiment le degré. gamin qui disait attends, ton pied l'a dépassé au bowling. C'est après. C'est pas tout de suite. Pourquoi il y a des gens qui mangent ça? Pourquoi ils font des sauces avec ça? Qui se disent dans mon fucking pad thaï, je vais mettre de la fucking sauce qui me tue ma life? Qui fait ça? Oh. Je la connais cette sauce. Bah oui, tu la connais. Évidemment. Je sais ce qui nous attend derrière. Ah bah c'est l'horreur. J'ai l'impression d'avoir une haleine de réchauffement climatique. Greta Thunberg, elle est pas contente de ma bouche là. Ouais, je te jure. Oh my god. C'est catastrophique. J'ai de la chantilly dans les mains, je sais pas comment faire. C'est horrible. Je parlais avec Oli, de Ah Big ouais. Flo Oli récemment. Et il me disait qu'il est vraiment devenu enfant star à 15 ans. Et il n'a pas vraiment eu d'adolescence ni d'enfance. Et du coup, il a pris une pause pour pouvoir se rencontrer. Je t'écoute absolument pas. La morve dans les oreilles, mon gars. Est-ce que quelqu'un aurait des Kleenex par hasard, s'il vous plaît? Je suis désolé, j'en ai plus. Oh, putain. Ok, je vais me lever, je suis désolé. Tiens. Ah, putain. C'est bien. On est bien? Ouais, non, mais... Non? Ça me fait roter en plus. Putain, tu m'as tapé le dos, j'ai roté, quoi. Comme un bébé. Ah ouais. Ah, putain. Attends. Je te jure, je suis désolé. C'est horrible. Ah putain, c'est horrible. Ah, je perle du nez et tout, quoi. Ok, vas-y. partout. Ah. Ah, c'est chaud. Ok, bah vas-y, let's go. Je parlais à Oli, Ta voix, elle était marrante. du duo de Big Flo et Oli. Et lui, en fait, il est devenu enfant star à 15 ans. Et j'ai l'impression que t'es un peu dans le même cas, quoi. T'as pas l'impression que tu t'es un peu volé toi-même ton adolescence? Ouais, c'était question trop deep pour ce moment, putain. Bah oui, j'ai l'impression d'avoir appris tard des trucs sur moi. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression par moment... Je trouve que Ouais. ma phrase C'est n'a avec un aucun CED. sens. C'est dur un sujet-verbe complément quand t'es dans un... Ah ouais, mais les gens vraiment se rendent pas compte. Mais il y a un état de défonce qui arrive. Souvent, les gens ils disent « Oh, t'es mature » ou « T'es pas mature » ou machin, mais je trouve que on parle jamais assez du fait que tu peux être mature dans certains domaines et immature dans totalement d'autres. Moi, par exemple, je pense être peut-être un peu plus mature pour mon âge d'un point de vue professionnel, mais totalement plus immature que des gens de 23 ans comme moi par rapport aux sentiments, par exemple. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir 17 ans en termes de sentiments, en termes de relations amoureuses, en termes d'ouverture aux autres, en termes de rapport à la sincérité dont on parlait tout à l'heure. J'ai l'impression d'être un peu plus en retard. Par moments, je me dis que la période où normalement tu apprends ces choses-là, tu fais la part entre ce que tu vas garder et jeter de ton éducation, tu vas essayer de découvrir quel humain tu vas être. Bah ça, je l'ai vécu en étant à la télé et en ayant un perso un peu
qui n'était pas vraiment moi, qui était un journaliste, humoriste, emmerdeur à la télé. Provocateur, emmerdeur. Donc c'était dur de me localiser, en tout cas dans mon espace-temps du moment. Donc parfois, oui, je me dis que je me suis privé, mais ça reviendra. Tu penses faire une pause à un moment donné pour te rencontrer? Se rencontrer soi-même, je trouve que c'est une expression galvaudée. Waouh, je suis allé chercher tellement loin ce mot. Ouais, j'avoue, ouais, ça fait le piment. Parce que se rencontrer soi-même, ça veut dire que tu t'étais jamais croisé. Se retrouver soi-même, par contre, j'aime bien ce truc-là. Parce que je trouve qu'en plus, dans nos métiers, il y a des moments où tu te focuses à fond. Pendant un moment, tu te rends pas compte, mais 9 mois de ta vie passent. Ouais, c'est vrai. Et toi, t'as bossé sur 1 heure. Ouais. Et c'est super bizarre. Et donc, je ferai pas une pause pour me découvrir ou pour me rencontrer, parce que je pense que j'ai vu beaucoup de trucs de moi. Juste, parfois, je les oublie. Et je pense qu'il faut prendre le temps de se reconnecter avec ces trucs-là. Et là, je pars au Mexique, par exemple. Formé. Et je fais rien là-bas, à part me ressourcer. La bombe, c'était vraiment le plus dur. Dès qu'on arrive à la Mamalava, même si on est à 700 000 Scoville sur celle-là, alors que l'autre, on était à 200 000. C'est quand même 2,5 fois plus, hein. Ouais, mais tu verras que la sensation est bien différente. Allez, va. Ah, tu veux qu'on le fasse en même temps? Quand tu veux. Tu veux qu'on se croise les bras comme... Je sais pas ce que tu veux dire parce que t'as différemment. Faut qu'il y ait un truc que tu apprennes, c'est... Attends. Quand t'avales. Ça va? Ça va. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ce que j'ai fait, je regrette, vraiment. J'apprends des leçons tous les jours, comme on en passait la question d'avant. Hein. Faut que je te fasse une confidence. J'ai un nouveau tatouage sur le corps. Quelqu'un de ma famille encore ou pas? Je te le montre. Oh, trop mignon. Ça me fait pas oublier que c'est un cratère, ma bouche, mais c'est très mimes. Tu peux la lire, cette phrase? Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Xavier Dolan, à Cannes, en 2014. Quand il reçoit le grand prix du jury pour Mommy. C'est une phrase qui t'a beaucoup touché, beaucoup influencé? C'est une phrase, ouais, qui m'a beaucoup influencé, beaucoup touché. Je vais juste répéter, je vais juste me permettre de répéter tout. C'est quelque chose qui t'a permis d'avancer dans la vie? Ça m'a vraiment permis d'avancer dans la vie, ouais. Xavier Dolan a vraiment été très touchant pour toi à ce moment-là. Ouais, Xavier Dolan était, ouais, très touchant pour moi à ce moment-là. Je savais pas que j'avais autant de morve en stock. Je te jure. Je sais pas où elle se cache dans mon corps. Encore, il dit on est empoisonnés, les frères. Faut vraiment évacuer le truc. Donc, phrase de Dolan. Moi, j'ai toujours eu envie de réaliser des trucs. Et je sais que ça viendra. Je prendrai mon temps, mais j'aime trop ça. Raconter des histoires et prendre le temps de mettre en scène les histoires, j'adore ça. Et je croyais que c'était un métier de vieil homme blanc barbu, réalisateur, parce que c'est que ce qu'on voyait. Et d'un seul coup, t'as un mec qui arrive avec une autre culture, qui en interview hésite pas à parler normalement, à démystifier ce métier, qui est jeune en fait, qui est pas barbu, qui est un gars un peu imberbe, qui fait des films de ouf. Et je me rends compte qu'il dit vrai. C'est con, mais je me dis, c'est vrai que genre, tout est possible si tu rêves, si tu oses, si tu travailles et que t'abandonnes jamais. Et je l'ai vraiment décanté, tu sais, je l'ai vraiment découpé comme une phrase, comme un problème mathématique. Et je me suis vraiment dit, mais attends, si là je veux être le gars le plus chaud au 100 mètres, je rêve que je suis le gars le plus chaud au 100 mètres, j'essaie, je me foire, je fais 20 secondes, je m'entraîne, je réessaie, je fais 19, je m'entraîne, je réessaie, je fais 18,5. Tant que j'abandonne pas, à un moment je vais arriver à 13, à 14, à 12. Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, c'est vrai, quoi. Je me suis juste dit, tu peux te casser la gueule plein de fois, mais si tu réessais à chaque fois et que t'abandonnes pas, ce qui est, je pense, le plus dur, ça va se passer. Et ça m'a vraiment détendu, ça m'a fait du bien. Voilà, je suis arrivé dans une zone, j'ai l'impression de reconnecter avec mon enfance. C'est l'effet du piment. C'est assez beau. On passe à la dernière sauce, l'apocalypse. On a un petit rituel, la dernière goutte, on le fait ensemble. Vous pouvez faire un effet comme dans Astérix Mission Cléopâtre quand ils mettent la potion et que ça fait pouf. On peut le faire, vas-y, on peut le faire. Et en sound design, si on peut mettre genre... On peut faire ça, on met ça aussi. Une goutte. Waouh, quel bon sound design. Et quelqu'un qui me dit il y a pas longtemps, quand tu jouis, tu fais... Ce que je trouve hyper bizarre. Ah, c'est marrant. On y va? Peut-être coupable au montage, par exemple. C'est marrant parce qu'elle est moins... Elle est moins? En fait, elle est plus pernicieuse. Elle te dit qu'elle vote NUPES, elle a voté ensemble.
Tu parles beaucoup d'amour dans ton spectacle. Pourquoi c'est si dur de dire je t'aime, Pana? Putain, je comprends tellement pourquoi les gens ont envie de te dire ta gueule. Ah, je le comprends tellement. T'es juste un fucking paratonnerre en fait. Ah, putain. Oh, putain, gars. J'ai mal, c'est même plus genre. J'ai mal, genre. Je sais, Pana, je sais. Oh, waouh. J'ai aucune solution de porte de sortie de comment sortir de cette. C'est la fin. Pourquoi c'est si dur de dire je t'aime, Pana? Parce qu'il faut s'ouvrir et t'as peur quand tu t'ouvres au monde, t'as peur que le monde te baise. Lâcher le contrôle, c'est le meilleur contrôle, mon Dieu. Ah, putain. C'est culturel, tu crois? Bah, c'est un truc d'éducation, quoi. C'est un truc de. Les hommes, ça pénètre. Et quand je dis ça, c'est pas au sens sexuel, c'est au sens figuré. C'est-à-dire qu'on est toujours celui qui doit actionner, qui doit conquérir le territoire, qui doit poser l'ambiance de la salle, qui doit diriger le débat, qui doit diriger le repas. On est celui qui pénètre tout le monde. Et dire je t'aime, c'est accepter de se faire pénétrer. Par l'autre, par le monde. Et ça, je sais pas faire, moi, encore. T'as envie d'être... Dans le taxi, au retour de cette émission, un petit peu. Dans ma douche, ce soir, un petit peu. T'as envie de pouvoir apprendre à t'ouvrir? Bah oui, j'ai envie de m'ouvrir. Je crois qu'il n'y a aucun intérêt à être en contrôle. Tout le temps, c'est bien de temps en temps. C'est super et c'est très sécurisant. Et de pas être en contrôle, c'est sympa, c'est marrant. Et tu t'oublies. Parce que c'est chiant. Ah, j'ai avalé de la salive qui contenait un petit... Ouais, bien sûr. Un petit agent actif du gouvernement. Et apparemment, j'ai pas payé mes impôts. Ah, je sais même plus ce que je disais. Non, je disais juste tu t'oublies. Par moments, et ça fait du bien. Parce que la dernière fois, je me disais ça, je me disais putain, on passe toute notre vie avec nous, genre. Je me disais même dans GTA, au bout d'un moment, ils ont permis qu'on change de perso parce que c'est chiant de jouer tout le temps avec Trevor. Ouais. Dans la vie, tu fais 60 balais, 80 balais avec la même personne, donc c'est bien de temps en temps de s'oublier quand même. De plus être conscient que t'es toi, quoi. Et je t'aime, c'est ça? C'est le vraiment, tu t'oublies toi et tu te donnes à l'autre, en fait. C'est accepter de jeter une corde à quelqu'un et la personne pourra soit grimper dessus, soit la tirer, soit t'attraper, soit t'étrangler, mais tu acceptes de donner la corde. Et bah, je te souhaite de dire je t'aime. J'ai déjà dit. Et alors, la première personne à qui t'as dit je t'aime, c'est? Mon chat. En plein confinement, j'étais tout seul dans mon appart. C'était dur et j'étais vraiment triste. Et j'étais sur mon canapé comme ça. Et il y a mon chat qui a posé sa patte comme ça. Et j'ai tourné ma tête et il y avait sa tête. Et il m'a regardé. Et j'ai juste dit « Je t'aime, Zach ». Et c'était tellement sincère. Et j'ai tout de suite honte. Lui, il est parti. Pendant, je sais pas, 3 jours, j'étais mal à l'aise de le croiser. Parce que j'avais senti qu'il m'avait compris et qu'il avait vu la détresse du gamin, quoi. Et j'ai pleuré après. Je me suis dit, gars, c'est triste, quoi. La première personne à qui t'ai dit je t'aime, c'est un fucking chat. Obèse. Qui a le sida des chats, en plus. C'est même pas marrant, putain. C'est même pas marrant. Je suis pas marrant, putain. Pana, t'es arrivé jusqu'au bout. Bravo. Non, Comment non, tu te sens? Pour moi, c'est le début, là. La fin, il se termine dans 6 heures. Qui est le temps naturel d'une digestion. Je sens plus mes lèvres, je sens plus mon âme. Je sens plus l'amour de mon père. Ah, ça c'est... pour d'autres raisons. Bravo, mec. Pour les gens qui veulent te retrouver, tu seras le 23 et le 24 octobre à l'Olympia de Paris. Et la tournée plus. Et la tournée dans toute la francophonie. Partout en francophonie. Et j'aurais techniquement retrouvé l'habilité de mes dents. Panayotis, merci beaucoup pour ce Hot Ones. J'ai passé un super moment. J'ai kiffé, ça a été incroyable. T'as tenu jusqu'au bout alors qu'on était mal parti sur la gentille myrtille à la base. Oh ouais, mais il y en a qui étaient taquines. On vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Studio Bagel. Bisous. Tu veux un verre de lait ou pas? Non, ça va, j'ai trop bu de lait. Je crois que ça va fermenter, je vais chier je vais chier un fromage, mon gars. Grazie mille. Tutto bene. Tutto bene.